Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de la Société Générale, de BlackRock, de la banque américaine et finir avec crypto.com. Donc si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes, sociétés et crypto-monnaies, contenu. Ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me donnent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, ne pas cliquer s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de la Société Générale, ensuite de BlackRock, de la banque américaine, de crypto.com et finir avec ces deux nouvelles concernant Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à la Société Générale, ce que nous devons savoir, c'est que la Société Générale a émis sa première obligation verte numérique sous la forme d'un security token directement enregistré par SG Force sur Ethereum, pas notre réseau, sur Ethereum. D'accord? Et on nous dit également que cette opération inaugurale est structurée sous la forme d'une obligation privilégiée non garantie d'un montant de 10 millions d'euros et d'une durée de 3 ans. D'accord? Elle a été levée de manière privée par deux investisseurs institutionnels, AXA Investment Manager et Generali Investment, donc les deux investisseurs institutionnels qui ont levé ces fonds, et ce qui a permis à la Société Générale d'émettre sa première obligation verte numérique sous la forme d'un security token directement enregistré par SG, VOS et Force sur Ethereum, d'accord? Pas un autre réseau. C'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à la Société Générale. Qu'est-ce que vous pensez? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne BlackRock. Et par rapport à BlackRock, ce que nous devons savoir, c'est que BlackRock dépose lui aussi un nouvel amendement S1 de son ETF Spot Bitcoin. Et cela juste après l'amendement déposé par Bitwise. Donc Bitwise avait déjà déposé et maintenant c'est BlackRock qui dépose un nouvel amendement S1 de son ETF Bitcoin Spot. Voilà donc ce que nous devons savoir par rapport à BlackRock. Et on nous dit également que la SEC semble avoir donné les mêmes instructions à plusieurs émetteurs. Donc tous ceux qui ont passé, c'est presque les mêmes instructions. Et là, par rapport aux ETF spot Bitcoin, on a toujours dit ça ici, c'est que ce n'est pas une question de est-ce que, mais c'est une question de quand. Donc on va laisser l'avenir nous donner de bonnes réponses. D'accord? Nous avons vu dans une des vidéos un grand homme aussi qui donne son avis que ça pourrait être approuvé entre janvier. D'accord? Mais on va patienter et voir si c'est vrai. Alors c'est bien, si ce n'est pas vrai, l'avenir va nous donner les bonnes réponses. Passons maintenant, troisième nouvelle qui concerne la banque américaine. Et par rapport à la banque américaine, ce que nous devons
savoir, c'est que la banque américaine doit payer une amende de 12 millions de dollars. Vous allez me dire, la banque américaine, et oui, c'est la banque américaine qui doit payer une amende de 12 millions de dollars. Pourquoi? C'est une amende infligée par la Consumer Financial Protection Bureau, CFPB, pour avoir enfreint la loi à plusieurs reprises et envoyé de fausses informations aux autorités de régulation. D'accord? C'est la raison qui amène à les amender 12 millions de dollars. Et on nous dit que la banque américaine a violé une loi fédérale que des milliers de prêteurs hypothécaires respectent systématiquement depuis des décennies. Il est illégal de communiquer de fausses informations aux régulateurs fédéraux et nous prendrons des mesures supplémentaires pour veiller à ce que la banque américaine cesse d'enfreindre la loi. D'accord? C'est ce qu'on nous dit par rapport à la banque américaine. CFPB exige également que la banque américaine prenne des mesures pour mettre fin à sa pratique illégale de collecte de données. Vous voyez, ce qu'on reproche clairement à la banque américaine. Donc les 12 millions là font partie des mesures prises pour que la banque américaine ne recommence pas ces genres de choses parce que ça a été respecté depuis longtemps par des prêteurs hypothécaires et ce n'est pas eux qui vont venir bafouer cette loi. Et la F et CFPB veut prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que la banque américaine ne fasse plus ces genres d'erreurs. Vous voyez que personne n'est à l'abri. Quand vous faites des choses que d'autres ne comprennent pas, ils vont mettre leur bouche pour éclaircir les choses et s'entendre pour que ça soit meilleur. Tout le monde n'est pas à l'abri. La loi travaille très bien aux États-Unis et chacun sait cela. Moindre erreur, des lois viennent s'appliquer et ce n'est pas seulement dans la cryptographie. Et nous voyons clairement ce qui se passe. Mais avec le temps, ils vont se comprendre, ils vont s'entendre et les choses vont aller de mieux en mieux. C'est notre souhait à nous tous. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à la banque américaine. Maintenant que nous sommes informés, passons à crypto.com. Par rapport à crypto.com, ce que nous devons savoir, c'est que crypto.com est agréé en tant qu'établissement de monnaie électronique émis par la Financial Conduct Authority, FCA du Royaume-Uni. Et le CEO de crypto.com dit ceci: le Royaume-Uni est et continue d'être un marché extrêmement important pour notre entreprise et l'ensemble de l'industrie. Point. C'est ce que le CEO de crypto.com, Chris Marzelek, dit. D'accord? Et cet agrément fait suite à son enregistrement en tant qu'entreprise de crypto actif en août 2022. Donc, crypto.com est reconnu aujourd'hui, est agréé en tant qu'établissement de monnaie électronique. Ce n'est pas un titre donné à n'importe qui. Et si crypto.com l'a reçu, il faut qu'on en parle parce que je sais qu'il y a plusieurs dans notre communauté crypto-monnaie investissement utiliser crypto.com. Alors de telles informations, c'est important à savoir parce que si ils sont à ce niveau dans un pays, alors c'est possible que dans les autres pays aussi, ils vont respecter et vont aussi faire le temps parce que nous savons qu'actuellement, ceux qui ne sont pas en règle avec les régulateurs, avec les autorités des pays, ont des problèmes. Et là, il y a point d'interrogation car du jour au lendemain, tout peut arriver et la plateforme peut être fermée dans le pays ou dans votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il est encore important de regarder ce point aussi. Tous les échangeurs aussi qui tiennent bon face aux régulateurs, il faut les privilégier car ils peuvent encore faire du temps. Mais ça, c'est mon avis. Maintenant que nous sommes informés par rapport à crypto.com, allons découvrir les deux nouvelles concernant Baby Dogecoin. Mais avant de découvrir ces nouvelles, je ne sais pas si vous êtes informé ou pas, mais la plateforme Unwin a lancé la section trading options binaires. Donc, si vous êtes un trader, vous vous connaissez un peu en trading, cette plateforme peut vous intéresser. Donc, je vais laisser le lien dans la description, le lien pour s'inscrire ou le groupe Telegram
intégrer et vous allez apprendre davantage. Et ceux qui sont prêts pour commencer, vous inscrivez, vous mettez le code promo WINA7000. Vous recevez 500% de bonus dès que vous faites votre premier dépôt. D'accord? C'est pour les traders et pour ceux qui se connaissent en trading. Maintenant, parlons de ces deux nouvelles concernant Baby Doge Coin. La toute première concerne Baby Doge AI sur Ethereum. Et la nouvelle, c'est que l'équipe nous dit clairement ici, nous sommes fiers d'annoncer le lancement du générateur d'images Baby Doge AI sur Ethereum. Je l'avais déjà dit, n'est-ce pas? On nous dit que c'est le mercredi. Donc la date est connue. Le lancement du générateur d'images Baby Doge sur Ethereum serait le mercredi. D'accord? C'est ce que l'équipe nous dit. Cette intégration renforce encore la position de Baby Doge AMI sur Ethereum Chain, l'une des plus grandes blockchains du monde. D'accord? Baby Doge AI sur Ethereum étend également l'utilitaire de Baby Doge et offre aux utilisateurs la possibilité de créer leur NFT et de générer des images en payant avec Baby Doge Ethereum, d'accord, sur Ethereum. Et ils disent qu'il n'y a pas de problème avec le BNB. S'il n'y a pas de problème avec le BNB hard fork prévu, le lancement peut être retardé. D'accord? Donc, si vous voyez que c'est retardé, c'est qu'il y a eu un problème et vont le résoudre avant de lancer Baby Doge AI. Donc, ce qui attendait depuis les générateurs d'images sur Ethereum, c'est très bientôt, le mercredi. OK? Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne Baby Doge. Et cette nouvelle concerne AI Tech. Et la nouvelle, c'est que l'équipe nous dit, nous sommes ravis d'annoncer que AI Tech IO a lancé une ferme sponsorisée supplémentaire avec Baby Doge Swap. D'accord? L'adresse de la ferme est là. Comme vous êtes en train de voir la ferme, l'adresse de la ferme. Donc, si vous êtes intéressé, allez découvrir davantage. J'ai tenu à partager parce que c'est qu'il y a plusieurs qui sont concernés ou qui s'y connaissent. Donc, allez découvrir davantage. Et maintenant qu'on est informé, j'attends vos avis dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Pour ceux qui sont prêts pour faire le trading sur Erwin, le lien du groupe officiel est là dans la description intégrée pour qu'on puisse aussi apprendre chaque jour. Si vous êtes déjà prêt pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.